une offrande de bon cœur. Amen. Nous allons prendre le saint repas, frères et sœurs, dans un instant. Tout vient du cœur. Jésus, la parole de Dieu nous appelle à garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est de là que vient la source de la vie. C'est une réalité. Quel est l'état de notre cœur? Que personne puisse prendre un jugement ce soir contre lui-même, que nous puissions toujours discerner le corps du Seigneur, ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. Notre Dieu est saint. Semaine dernière, les deux cultes passés, le pasteur Johan a parlé du serviteur de Dieu, le premier roi d'Israël, Saül. Ce soir, j'aimerais vous parler, si je vous disais, l'homme selon le cœur de Dieu. Tout le monde pourrait répondre ce soir. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors j'attends votre réponse. David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai intitulé mon message ce soir, « Ce n'est pas grand-chose ». J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans 2 Samuel, au chapitre 11, verset 1er. Nous n'allons pas faire toute la lecture. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. On ira le verset 15. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Amen. David, le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Si on pouvait dresser un panorama, un tableau de David ce soir, c'est un jeune homme choisi de Dieu depuis son jeune âge. Là où son père l'avait exclu, mis de côté, Dieu avait vu son cœur. C'est ce que Dieu dira à son serviteur Samuel. Vous regardez à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. J'ai vu le cœur de David, ce jeune homme que j'ai formé au loin. C'est lui qui sera le nouveau roi d'Israël. David est un homme vaillant. Devant Goliath, là où tout son peur, il se tient, parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Il va défier Goliath. Il va être vainqueur. C'est un guerrier. C'est un homme qui aime Dieu. Il consulte Dieu pour mener ses combats. Il est là au pied de Dieu. Il a une connaissance de son Dieu. C'est un homme aussi qui va connaître des moments difficiles. Il va fuir devant Saül. C'est un homme qui va avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Il ne va pas toucher à Saül, le serviteur qui était choisi, que Dieu avait choisi en premier pour Israël. Et si on s'arrêtait là, frères et sœurs, David était un homme parfait, un serviteur parfait, un serviteur hors pair, au-delà de tous. Mais David reste un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a failli là. Là, je dirais qu'il est au summum de la royauté. Il a gagné des victoires. Ce n'est plus le jeune David, il a de l'expérience, environ une 50aine d'années. Il a 20 ans à peu près de royauté, il est roi, il a de l'expérience, et il est là. Et David va se faire surprendre par ce n'est pas de grande chose, ce n'est pas grand-chose, un petit rien. Il ne va pas faire attention à cela. Ce n'est pas grand-chose. Frères et sœurs, nous devons veiller au moindre détail de notre vie. Quelle a été cette petite chose pour David qui va le faire chuter, qui va le faire faillir? Premièrement,
il ne va pas être là où Dieu voulait qu'il soit. C'était le temps, on l'a lu dans le verset 1er, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, ou bien on pouvait dire le temps, la saison des combats. David va décider de rester là à Jérusalem. Ce n'était pas la place que Dieu avait choisie pour David. Un détail peut-être, il était peut-être fatigué, épuisé par les combats. Il décide d'envoyer Joas et l'armée combattre les Syriens, mais lui, il décide de rester à Jérusalem, sans consulter Dieu. David avait cette habitude de consulter Dieu à plusieurs reprises pour mener le combat, pour avoir la stratégie. Il savait que Dieu savait toutes choses, que Dieu le faisait triompher. Il est important pour nous, mes frères et sœurs, de veiller à ce que nous puissions être là où Dieu veut que nous soyons en tout temps et de constamment consulter Dieu. Vous pourriez lire chez vous le nombre de fois que David avait ce cœur de consulter Dieu à chaque instant. Dans 1 Samuel 23, 22, 1 Samuel 38, 2 Samuel 5, 19, à plusieurs reprises. C'était le cœur du serviteur de Dieu, l'homme choisi selon le cœur de Dieu. Et à un moment donné, il décide de rester là. Et cela peut nous arriver, mes frères et mes sœurs, l'Église de Jésus-Christ, d'engager des projets, de partir, de bâtir sans avoir consulté Dieu. Même, je dirais, ça arrive au milieu de nous, et nous l'entendons dans les témoignages lorsque nous faisons des visites, ceux ou celles qui changent d'église sans consulter Dieu. Ce n'est pas grand-chose, peut-être, de vouloir rester là parce qu'on se sent bien. David voulait peut-être reprendre des forces, se reposer là à Jérusalem et laisser le peuple et Joab combattre l'armée. Lorsqu'on oublie de consulter Dieu, mes frères et mes sœurs, cela a de terribles conséquences. Que nous puissions avoir toujours un cœur désirant de consulter Dieu dans nos projets, dans ce que nous voulons entreprendre pour notre vie sentimentale, peut-être pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un fait un constat d'échec. Tu t'es engagé dans une situation sans, au départ, consulter Dieu. Et tu vois le constat qui est terrible. Tout est brisé. Tout est comme embrasé par le feu. La destruction est là. Parce qu'il y avait eu cette négligence. Soyons à la place que Dieu veut que nous soyons, même si c'est la fournaise, même si c'est la fosse au lion. Daniel était à Babylone, là où Dieu voulait qu'il soit dans ce temps-là. Cela ne veut pas dire si nous sommes dans des tempêtes, si nous sommes dans des vallées difficiles, que Dieu n'est pas avec nous, si nous obéissons, si nous avons décidé de consulter Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu sera toujours avec nous. Si nous avons mis ce cœur entier de vouloir venir à ses pieds pour entendre sa voix avant d'aller, avant d'entreprendre, avant de nous engager dans quelque situation qu'il soit. Ça a été le désastre pour David. Ce n'est pas grand-chose, vouloir se reposer, vouloir être là, rester à Jérusalem. Peut-être que quelqu'un aussi a décidé d'arrêter de servir. Et tu te trouves là dans une situation ce soir. Et tu vois que de ce fait où tu t'es arrêté de servir sans consulter Dieu, à cause peut-être des tempêtes qui étaient là autour de toi, tu vois que cela s'aggrave, la chose ne s'arrange pas. Que notre cœur puisse consulter Dieu en tout temps, dans n'importe quelle situation. Dieu connaît mieux que nous, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas grand-chose. David n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Sa place était dans le champ de bataille. C'était sa nature, un guerrier.
Ce n'est pas grand-chose, peut-être. Ça commence ainsi, mes frères et sœurs. Deuxièmement, un simple regard. Il ne trouve pas le sommeil. Au verset 2, il est écrit: un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Un regard, un simple regard. Ce n'est pas péché de simplement regarder, mes frères, mes sœurs. Mais ce qui est péché et qui va entraîner des conséquences terribles dans le cœur de David, c'est ce regard a entraîné en lui la convoitise. Il a voulu convoiter la femme d'une autre, d'Uri. Et pourtant, si nous lisons le verset, il a été averti par le serviteur lorsqu'il pose cette question. Au verset 3, on lit ensemble: David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Vous savez, lorsqu'on présente quelqu'un, généralement, on ne dit pas qu'elle est l'époux ou qu'il est l'époux de quelqu'un. Le serviteur met l'accent, dit: elle est la femme d'Uri le Héthien. Généralement, on donne la généalogie, fille du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, au fils du père, de l'arrière-grand-père. C'est ainsi. Mais là, il apporte cette précision. Et il convoite cette femme. Tout commence ainsi. Lorsque nous ne veillons pas à cela, ce n'est pas grand-chose, un simple regard qui anime la convoitise dans le cœur de l'homme choisi de Dieu. À plus forte raison pour nous, mes frères et sœurs, de veiller à ce que nous regardons, à ce que nos yeux voient ce soir. L'œil est la lampe du corps. Si notre œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous avons convoité? Convoiter, c'est désirer ce qui n'est pas à nous. C'était le cas, c'était la femme d'un autre. Il monte sur le toit, peut-être il n'arrive pas à dormir, et là, il jette un regard et il voit cette femme très belle, très belle. Les femmes sont belles, très belles, c'est une réalité. Et il faillit, la convoitise anime son cœur. C'était un péché. Deutéronome 5, verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas grand-chose. Cela a commencé ainsi, mes frères et sœurs. Au commencement, Ève, est écrit dans Genèse 3, au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Un regard. Elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous voyons ce soir et qui anime notre cœur de convoitise, d'un désir charnel, non spirituel? Il y a des bons désirs. Lorsqu'elles tendent vers le cœur de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour la construction de la famille, ce sont des bons désirs. Mais là, c'était un désir pour satisfaire un besoin sexuel. C'est la réalité. L'homme, selon le cœur de Dieu, l'a failli à cause d'un regard. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur jeune, comment regardes-tu quelqu'un? Peut-être pour convoiter. Et cela a déjà germé dans ton cœur. Et cela a déjà engendré peut-être le péché à cause d'un regard ce soir. Ce n'est pas grand-chose, mais de terribles conséquences. Ne pas être là où Dieu voulait qu'il soit, ne pas consulter Dieu. Un simple regard qui va créer la convoitise dans son cœur
il va commettre l'adultère. La femme d'un autre va être enceinte. Il va commettre un assassinat horrible. Nous voyons que lorsque le péché nous gagne, alors nous sommes nous sommes dépourvus dans notre situation. Nous sommes dépassés. Le péché nous emmène au plus bas, mes frères et sœurs. David n'avait plus la raison. Il va même essayer de cacher à Dieu son péché. Est-ce qu'on peut réaliser quelque chose? David a été choisi de Dieu parce qu'il n'avait pas été vu de ses frères. Dieu l'avait vu au loin. Et là, il croit pouvoir cacher un péché à Dieu. Mon frère, ma sœur, nous pouvons faire bien devant les hommes, louer, adorer, prier, venir à toutes les réunions. Mais il nous faut un cœur pur ce soir devant le Seigneur. Notre Dieu est saint, à jamais saint. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé. Peut-être que quelqu'un est dans cette situation ce soir avant de prendre le repas du Seigneur. Le cœur a été englouti par le péché. Et de terribles conséquences sont là. Dieu t'appelle ce soir. Dieu nous parle ce soir. Il veut que nous puissions ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes ce soir devant l'œuvre de la croix, devant le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Nous devons discerner le corps du Seigneur, ce qui a été payé pour chacun d'entre nous. Oui, peut-être que nous sommes aveuglés par le péché. Et ce n'est pas grand-chose. Peut-être que quelqu'un est dans le mensonge devant Dieu ce soir. J'aimerais te dire que Dieu voit, et il voit tout. Lorsqu'il révèle une situation, ce n'est pas pour te condamner, t'accuser ce soir. Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu qui aime David. Et ce n'est pas grand-chose, va engendrer de grandes conséquences dans la vie de David. Le Dieu qui voit, dira dans 2 Samuel au chapitre 11 au verset 27, « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Mon frère, ma sœur, le péché déplaira toujours au Seigneur. Dieu est saint. Il est en opposition avec le péché. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes venus pour le louer, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour l'adorer. Mais est-ce que nous pouvons réaliser qui est présent au milieu de nous? Bien plus que des pasteurs, bien plus que des frères et sœurs. Oui, merci Seigneur pour la communion fraternelle. Mais le Dieu saint que nous avons chanté, loué, proclamé le nom est au milieu de nous par son esprit ce soir. C'est la réalité. Dieu aimait David, l'Éternel aimait David. Il est écrit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Peut-être que le Seigneur nous regarde ce soir. Et s'il parle dans ce lieu, à cette réunion, ce n'est pas un hasard. Dieu avait prévu toutes choses d'avance. Il n'est pas dépassé par les circonstances. Il savait que nous serions là ce soir. Et certainement, il veut parler à quelqu'un. Ne reste pas dans ton état. Ça a commencé par de petites choses dans ta vie. Et tu es peut-être là dans la ruine, dans la destruction. Et le péché domine sur toi. Et tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Elle entraîne la chute du serviteur de Dieu. Ces petites choses sur lesquelles il n'a pas su veiller, de négliger de consulter Dieu. Un simple regard qui va animer son cœur de convoitise. Mais le Dieu de David est le Dieu qu'il aime. Dieu n'abandonne pas son serviteur.
Et face au ce n'est pas grande chose qui va entraîner David dans le péché, Dieu aussi va agir dans le ce n'est pas grand chose de Dieu pour relever, pour tendre la main à son serviteur. Une simple histoire, par une parole. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 1er, il est écrit, « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, mais il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Voilà la main de Dieu. Ce n'est pas grand-chose, une petite histoire racontée par la bouche du prophète. Un riche qui vient prendre la brebis du pauvre, cette brebis du pauvre qu'il avait pris soin, et il la tue pour nourrir un voyageur qui passe. Et David est prompt à dire, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Vous savez, quand on ne se sent pas concerné, on est prêt à jeter la pierre sur l'autre. C'est vrai, à tuer et à condamner l'autre. Une simple histoire. Dieu connaît comment il fallait pour atteindre le cœur de son serviteur, pour mettre à nu la situation qu'il avait voulu cacher aux yeux de Dieu. Tuez cet homme-là, dira Nathan le prophète. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va parler par la bouche de son prophète, à travers une petite histoire. Vous savez, nous arrivons dans un siècle, dans une génération, il nous semble difficile d'entendre Dieu parler par la bouche, peut-être d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Nous voulons peut-être nous dire, parce que nous avons une relation dans la prière, de dire, « Ah, moi, je n'écoute pas ça, moi, dans ma relation avec Dieu, Dieu va me dire en face. » David aurait pu se dire cela. Il était le roi d'Israël. Il aurait pu dire, ce que tu dis est faux. Moi, je vais consulter Dieu. Si Dieu voulait me reprendre, il l'aurait fait face à face. Vous savez, il n'y a pas tant de fois où Dieu parle face à face. Il y a Abraham, il y a Moïse, mais très peu de fois où Dieu se révèle ainsi. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu t'a parlé, t'a encore parlé par la bouche du serviteur de Dieu. Et tu n'écoutes pas. Et tu te dis que ce n'est pas pour moi, c'est l'autre. Il mérite la mort, mais moi non. Moi, je n'ai rien fait. Mon frère, il nous faut saisir la main de Dieu, la main tendue de Dieu pour nous sauver, pour nous relever, pour nous restaurer. Oui, nous avons chuté. Oui, peut-être à un moment donné, nous avons désobéi, nous n'avons pas consulté Dieu, nous avons négligé les détails. Mais il nous faut saisir lorsque Dieu parle, peut-être ce soir même pour quelqu'un, saisir la main de Dieu. Dieu est le Dieu d'amour. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous écoutons toujours? Est-ce que nous obéissons toujours? David aurait pu mettre de côté la parole du serviteur de Dieu. Dieu nous parle aussi en nous rappelant sa fidélité envers nous. Pas grand-chose. Il nous rappelle ce qu'il a fait dans nos vies. Voilà ce qu'il dira au verset 7.
Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi n'ai-je pas pourvu en tout pour toi, David, depuis le commencement? Ne t'ai-je pas béni? Peut-être que c'est un serviteur ou une servante qui est là. Et à cause d'une situation, d'un regard, a commencé à convoiter parce que voulant plus loin, voulant plus. Parce que le temps peut-être a passé, ne croyant pas que Dieu allait agir. Et tu as commis un péché, un mensonge, peut-être un vol devant le Seigneur. Dieu est le Dieu qui nous bénit et qui pourvoit à nos besoins lorsque nous marchons dans ses voies, lorsque nous obéissons à sa parole. Il prend soin de nous dans les moindres détails. David avait besoin d'entendre cela. Le Dieu qu'il avait choisi, le Dieu qui était avec lui dans les luttes, dans les combats, dans les épreuves, dans la fuite, devant Goliath. Dieu veut nous rappeler ce soir qu'il nous aime, qu'il nous a choisis, là où nous étions dans le péché, là où nous étions égarés. Il nous a fait connaître la lumière, Jésus-Christ, la parole vivante. Et il pourvoira toujours à nos besoins. Que personne ne puisse être tenté ce soir. Veillez et priez, afin que nous ne tombions pas en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, les épreuves là, mais ne cédons pas face à la tentation ce soir. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. C'est la main tendue de Dieu qui nous rappelle qu'il est le Dieu qui nous aime. Mais comment réagissons-nous? Comment David a réagi? En 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Reconnaître son péché. Ça, c'est une chose difficile de reconnaître. Devant Nathan, déjà, le serviteur de Dieu, et devant Dieu, de reconnaître qu'on a péché, qu'on a désobéi, qu'on s'est laissé gagner, englouti par le péché, par ces petites choses qui ont commencé dans nos vies. Voilà comment David réagit lorsque Dieu lui tend la main, lorsque Dieu lui révèle que c'est toi, cet homme qui a péché, qui a voulu me cacher ce meurtre. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Est-ce que nous pouvons le dire ce soir? Non pas devant nous, devant les hommes, mais de cœur à cœur ce soir, avant de prendre le saint repas, si j'ai failli de reconnaître que nous avons péché devant le Seigneur ce soir. Reconnaître son état. Reconnaître peut-être que j'ai jugé, que j'ai mal parlé, que j'ai mal agi dans ma famille, au milieu de l'Église, au niveau des serviteurs de Dieu, au niveau d'une servante, que j'ai eu une mauvaise parole ce soir. Est-ce que nous pouvons le faire? Non pas devant les hommes, mais devant Dieu avant tout. Après, s'il faut avoir réconciliation, faisons-le ce soir. Mais devant Dieu, je reconnais, j'ai péché contre l'Éternel. David reconnaît son péché. David emmène son cœur devant Dieu. Dieu nous tend la main ce soir. Que faisons-nous face à la parole de Dieu, face à son amour? David déclare son péché, mais il vit une réelle repentance, un cœur qui revient vers Dieu, un changement de comportement, un changement de cœur. C'est ça, la réelle repentance, mes frères et sœurs. Ne plus faire la même chose, un cœur changé, tout vient du cœur. Une offrande de bon cœur. Quel est l'état de notre cœur ce soir devant l'Éternel, devant le Dieu saint, devant le Dieu juste? Est-ce que nous voulons vivre
vivre la vraie repentance ce soir. David, il va mettre sa repentance en action. Il va écrire un psaume. On pourrait le lire ensemble. Psaume 51. Les psaumes étaient faits pour être lus dans le temple. On n'ira pas tout le psaume. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Au verset 10, il dira, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà le cœur vrai d'un homme qui décide de revenir à Dieu. Il révèle à tous l'état de son cœur, son péché. Il n'avait pas honte. Comme il n'avait pas honte de cacher son péché devant Dieu, de commettre un meurtre. C'est vrai, quand on pêche, on n'a très souvent pas honte. Et lorsqu'il faut revenir à Dieu, confesser notre péché, alors l'orgueil est là. Nous avons honte de reconnaître notre péché. David vit un retour devant Dieu. Il va dire, « Lave-moi ». C'est Dieu qui purifie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas toi. Et purifie-moi. C'est Dieu qui nous pardonne et qui est capable de nous rendre purs encore. J'ai péché contre toi seul. Il devait régler sa situation avec Dieu. Nous devons régler le péché ce soir avec Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Purifie-moi, lave-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Là où la chair a dominé sur nos vies ce soir, là où nous avons failli, nous avons besoin ce soir de la présence du Saint-Esprit pour sortir vainqueurs des épreuves, des tentations qui sont là, pour ne pas tomber devant les petites choses, ce n'est pas grand-chose ce soir, afin de toujours marcher dans les voies de Dieu. C'est Dieu qui reste la solution face au péché. Ce n'est pas un message d'évangélisation, c'est un message pour nous ce soir. Moi, je crois que le Seigneur ne parle pas en vain ce soir. Peut-être qu'il a déjà parlé à quelqu'un et tu résistes, et tu as résisté, voulant mettre de côté la parole de Dieu, l'avertissement de Dieu, l'amour de Dieu, la main tendue de Dieu vers toi ce soir. Que personne ne prenne un jugement contre lui-même ce soir. Cette table est une bénédiction pour nous tous. Jésus est mort, il est ressuscité, tout est accompli. Son sang a été versé pour son peuple. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. David va vivre, il va reconnaître son péché, il va vivre la repentance. Il va pratiquer cette repentance. Et il rétablit sa relation avec Dieu. Il va se tenir devant Dieu. Il va prier Dieu pour l'enfant et jeûner. David retrouve sa nature. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui veut entendre Dieu lui parler. L'homme qui redevient obéissant à Dieu. Parce que l'enfant va mourir. Frère,
Dieu condamne le péché, pas le pécheur qui se repent. Mais le péché a toujours des conséquences. Si quelqu'un a tué quelqu'un, il faut qu'il aille en prison, c'est la réalité. Nous sommes soumis aux lois. Mais Dieu peut faire grâce dans cette prison pour relever, pour sauver, pour restaurer quelqu'un. Et le péché a toujours des conséquences. Et c'est la mort d'un enfant pour David. Je ne sais pas quelle a été la conséquence du péché dans ta vie ce soir. Mais Dieu nous tend la main. Dieu veut nous relever, il veut nous restaurer. David va même consacrer son enfant, cet enfant qu'il va avoir à nouveau avec Bathsheba. Dans 2 Samuel 12, 24, il écrit: David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Amen. Si Dieu avait fait périr cet enfant, ce premier enfant, parce que le péché était là, Dieu va aimer Salomon. Amen. Parce que David a été repentant devant le Seigneur. Il s'est mis à chercher à nouveau le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Une offrande de bon cœur ce soir. Frère, personne ne nous voit. Et j'aimerais conclure ces paroles. Personne ne nous connaît. Personne ne nous juge ce soir. Qui peut me connaître, moi, si ce n'est Dieu, le Dieu vivant et vrai? Dieu veut tendre la main à quelqu'un ce soir qui s'est égaré. Il veut restaurer, il veut relever, il veut confier à nouveau quelqu'un une mission. Peut-être quelqu'un a abandonné un service ce soir parce que tu n'as pas consulté Dieu. Mais Dieu t'appelle à le consulter à nouveau. Que nous faisions très attention aux petites choses. Choses qui nous semblent des détails. De ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. Un regard qui entraîne la convoitise dans nos cœurs. Vouloir cacher le péché à Dieu. Parce que cela engendre dans nos vies des conséquences terribles. La mort a frappé cet enfant. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Il veut nous bénir. Il veut nous encourager, il veut nous restaurer. Il nous tend la main ce soir parce qu'il reste le Dieu d'amour, le Dieu rempli de compassion. Que nous soyons alignés sur le cœur de Dieu et que nous puissions faire attention à la main de Dieu qui est tendue pour nous ce soir afin de nous restaurer et de nous relever. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.